Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne secondaire de Vincent Vintech. Aujourd'hui, on va déballer ensemble le Mamotion Yuka. Et oui, il y a quelques temps sur la chaîne, j'avais présenté le Mamotion Luba 2 qui franchement est un véritable banger, qui est super bien, qui est d'ailleurs encore ici, je ne sais pas si vous voyez derrière là, et que je me sers toujours. Et du coup, eh bien là, on va démonter. Bien sûr, il y aura un test complet sur la chaîne. Le but sur cette chaîne-là, eh bien, c'est de vous montrer un peu les unboxings pour ne pas avoir à les faire sur la chaîne principale. Et puis, voilà, de prendre et d'agrandir les vidéos un peu trop et de faire des vidéos trop longues. Donc justement, en parlant de vidéos trop longues, on ne va pas s'attarder trop et on va ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est Mamotion qui me l'a envoyé. Et je ne sais pas du tout les caractéristiques de ce robot tondeuse. Je sais qu'il est un peu moins cher que le Luba 2. Toujours accompagné par mes chiens, je ne sais pas si vous voyez, il y a mon chien sur le côté. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le socle de la base de rechargement. Voilà. Ici, le manuel d'utilisation, enfin le Quick Start Guide. Ici, un kit d'accessoires. On va retrouver une rallonge pour l'alimentation elle-même, qui est toute petite par rapport au Luba 2. Un petit tournevis, et puis des espèces de vis pour pouvoir visser la station de rechargement au sol. On va ensuite avoir le pied pour installer le RTK. Alors sachez que pour ma part, Mamotion m'a envoyé un support mural pour le RTK et j'en avais déjà un pour le Luba 2. Là, on va voir le module RTK qui est en fait le module qui va lui permettre de se connecter au GPS. Enfin, ça va permettre de trianguler le signal GPS pour que le robot soit précis au niveau de sa position de l'ordre du centimètre. Et le module RTK ressemble étrangement à celui du Luba 2 que j'ai ici. Bon, je vais essayer de le connecter dessus, on verra bien. Voilà, donc ça après, vous l'installez sur votre poteau que vous mettez dans le sol. Après ici encore une boîte où là on va retrouver une autre alimentation électrique. Non, voilà celle du robot. Voilà, ça, c'est l'alimentation du robot. L'autre alimentation qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle de la balise RTK. Ensuite, on a encore une boîte où là, on va avoir le petit trépied là qui va permettre de planter le mât pour la balise RTK. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, après, on a la petite antenne à mettre sur la balise RTK ici. Une petite boîte de lames avec des vis en plus, 8, c'est pas mal. Et ici, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah si, c'est une petite clé. C'est une petite clé, je pense, pour bloquer le robot s'il n'y a pas cette clé. Et voilà, ah la vache! Et voilà notre robot. Bon, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Il a l'air énorme, des roues énormes. Allez, on va démonter ça. Là, on a une alimentation pour la base qui est là, le reste de la base, et le robot qui est là. Allez, j'enlève tout ça de la boîte. Ah la vache! Le robot, il est juste énorme. Et là, regardez un peu le dessous. On a une roue directionnelle. Enfin non, pas directionnelle justement. Une roue libre. Et encore, comme à la manière du Luba 2, deux plateaux de coupe. Et puis là, après, il me demande d'enlever des choses. J'ai pas bien compris ce qui est écrit là. Remove the form at the bottom. Ah! D'accord, il faut enlever la mousse qui est là. Oh, regardez comme c'est bien! Ici, on a deux caméras et ici, un petit essuie-glace qui va permettre de nettoyer. Incroyable! On a même une caméra au-dessus ici, des boutons là, un bouton stop ici, avec la petite clé qui doit venir se mettre là. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on en a une de plus.
Oui, et ici c'est la hauteur de coupe. Et après quand même, je vous montre le reste. Eh bien, on avait le reste de la station de charge qui vient se clipser dessus comme ça. Et voilà. Donc voilà pour le déballage et tout ce qu'il y avait dans la boîte. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement, moi je vais le tester pendant un mois et demi, peut-être 2 mois. Et après j'en ferai une vidéo sur la chaîne principale. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et si vous voulez avoir les unboxings des appareils que je teste sur la chaîne principale Vincent Vintech, n'oubliez pas de vous abonner. Et on fait également des tests de produits tech pas chers sur cette chaîne. Allez, à bientôt!